Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un home studio. Alors, c'est quoi un home studio? C'est un lieu où tu vas pouvoir écouter de la musique, créer de la musique, composer de la musique. Donc, en fait, en règle générale, tu vas devoir acheter ça, mais ça, c'est insuffisant. Dans tout le matériel que tu vas voir dans cette vidéo-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour commencer à pouvoir créer de la musique. et pouvoir faire des trucs sympas en kiffant un max. concrètement, avec le pack, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir justement un micro. Mais par contre, en fait, tu vas devoir rajouter des choses supplémentaires. Donc, tu vas recevoir un micro, tu vas recevoir ce casque-là qui est exceptionnel pour t'entendre ou bien simplement pour pouvoir écouter de la musique, quoi. Et ensuite, tu vas également recevoir ça, c'est une carte son externe. Donc, en fait, dans les cartes son externes, tu vois, tu peux soit avoir une entrée, c'est-à-dire un micro, soit deux entrées, c'est-à-dire deux micros. Donc en fait, deux micros, ça peut être intéressant, par exemple, pour les gens qui font des podcasts, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai pris un micro seulement. Donc en règle générale, c'est ce qu'on retrouve et c'est le moins cher. Et franchement, c'est ce que je te conseille pour débuter, tu vois, la vérité. Alors concrètement, le micro est de très très bonne qualité, mais tu vas également devoir acheter une petite baumette. Je te conseille ce style de petite baumette. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'enregistrer, admettons, tu fais... En fait, quand tu vas respirer, ça va s'entendre. Du coup, moi, j'ai des petites bonnettes. Là, tu vois, j'en ai essayé deux. J'ai essayé ça et j'ai essayé ça. Donc, je trouve que là, tu vois, franchement, le son, il est vraiment étouffé. Et là, on va dire qu'il est peut-être plus aéré. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu préfères, hein, tu vois, forcément. Le deuxième point, c'est que le bras n'est pas fourni. Donc, tu vas devoir acheter un bras justement pour maintenir ton micro. Admettons, voilà, tu vas être debout. Bon, là, tu peux l'adapter, le mettre debout et ensuite le bouger. Dans tous les cas, je te mettrai tout ce qu'il te faut en description. Alors du coup, ça, c'est une enceinte monitoring et en fait, j'en ai deux que je vais simplement en fait relier les unes aux autres. Donc forcément, je les ai un petit peu modifiées, tu vois. Mais voilà, c'est simple, hein. En fait, on a une principale et une secondaire. Je vais te montrer un petit peu comment les brancher, c'est facile. Alors là, je peux t'assurer qu'en matière de qualité sonore, franchement, c'est exceptionnel. Du coup, là, on est sur l'enceinte principale, donc ça ressemble à ça. L'enceinte secondaire, elle est juste là-bas, tu vois. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, à l'arrière, on a deux câbles comme ça que tu vas devoir acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces câbles-là vont être ensuite connectés à la carte son externe. Donc ça, en fait, c'est jamais fourni. Tu devras les acheter. Tu vois, là, c'est simple. Le fil rouge dans le fil rouge, le fil noir, tu vois, au niveau du petit truc noir. Voilà, concrètement, ça ressemble à ça. Le positif en rouge, le négatif en noir. Et maintenant, en fait, c'est simple. Les enceintes sont... elles sont simplement connectées, quoi. Du coup, concrètement, ça ressemble à ça. Là, tu as ta carte son. Ici, tu vois, là, à droite, c'est simple. Tu as le casque. Donc, c'est pour brancher ton casque. Donc, ce casque-là, un casque de studio. Là, tu as le volume, forcément. Ici, c'est la prise avec le gros câble rouge pour le micro. Là, ces deux câbles-là sont reliés simplement aux enceintes monitoring. Donc en fait, ça veut dire que tu vois, le son va passer par ta carte son externe et ça va ressortir ensuite sur tes enceintes monitoring. Et après, c'est tout. Une fois que tu as ça, ah ouais, aussi, achète absolument un câble style USB type C. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ta carte son externe, à l'arrière, tu vas devoir la brancher et tu vas devoir également la brancher on va dire à ton ordinateur. Et ton ordinateur, en règle générale, c'est un USB type C comme ça. Donc ça, tu devrais l'acheter. Finalement, il n'y a que la carte son externe est alimentée par l'ordinateur. Du coup, là, on a vraiment parlé que du matériel. Je te mettrai vraiment la liste du matériel obligatoire parce qu'en fait, dans tous les cas, s'il te manque un truc, ça ne va pas fonctionner pour composer de la musique de A à Z. Donc là, on est dans la composition. Là, c'est tout le matos pour composer. Composer de la musique, c'est quoi? C'est pouvoir créer de la musique et pouvoir enregistrer sa voix. Et si ça vous intéresse, on parlera des logiciels en tout cas, en fait, tu as des logiciels gratuits pour débuter, mais la vérité, tu devras passer par du payant obligatoirement, surtout dans ce domaine-là. Parce que franchement, le gratuit, c'est insuffisant, tu vois. Franchement, ouais. En vrai, la vérité, le gratuit, c'est marrant une semaine.
Donc si ça vous intéresse, on parlera des logiciels payants. Si tu veux pas créer de la musique, c'est-à-dire si tu veux pas composer de la musique, tu veux simplement écouter de la musique, bah, je te conseille d'acheter que les enceintes, c'est largement suffisant. La carte son externe, c'est vraiment pour composer, pour enregistrer ta voix, faire du rap, faire de la pop, faire de la techno, etc. Et voilà quoi. Donc après, c'est toujours intéressant d'essayer. C'est-à-dire que si tu aimes la musique, tu vas forcément aimer, tu vas adorer. C'est un petit peu comme une passion quoi.